La saison 2025-2026 de Ligue 1 va pas tarder à commencer, c'est début août que ça va débuter, on y arrive très rapidement et on va donc se projeter déjà dans cette nouvelle saison avec 3 équipes à absolument suivre en Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue à se projeter dans la saison qui arrive de Ligue 1 et aujourd'hui on va parler de 3 équipes à absolument suivre. Cette année il y en a plus que 3 bien sûr parce que n'importe quelle équipe pourrait être surprenante en fin de saison. Qui, il y a 2 ans, pensait que Brest pourrait se qualifier en Ligue des Champions? Pas grand monde. Donc voilà, c'est les équipes qui ont commencé à bien se renforcer puisque le mercato a commencé à l'heure où je m'enregistre il y a seulement quelques semaines. Et peut-être que quand vous verrez la vidéo, il y aura d'autres arrivées que celles que j'ai déjà mis en avant pour les clubs que je vais évoquer. Puisque à l'heure où je m'enregistre, nous sommes le 3 juillet et elle sortira un peu plus tard. Donc peut-être que quand elle sortira, il y aura d'autres arrivées dans les différents clubs, d'autres renforts. Donc on commence avec le premier club à absolument suivre cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et c'est tout simplement l'Olympique de Marseille, l'OM d'Adrien Rabiot, de De Zerbi, de Amine Gouiri, de Facundo Medina, d'Angel Gomez. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette équipe marseillaise. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sortent quand même d'une saison réussi, oui et non, parce que comptablement et objectivement on va dire c'est réussi, puisque l'objectif de la Ligue des Champions a été réussi avec cette deuxième place, donc ils seront bien en Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant il y avait aussi dans un coin de leur tête bien sûr un petit parcours en Coupe de France, ça s'est arrêté assez rapidement contre Lille, et puis il y a eu en Ligue 1 des passages à vide, hein. Il y a eu des passages à vide avec des séries extrêmement compliquées, extrêmement négatives, mais à la fin on retient seulement cette deuxième position, cette place de dauphin. Donc ils sont qualifiés aussi pour le trophée des champions, c'est un petit truc mais ça reste un trophée à aller chercher. Donc ça reste une bonne saison quand même parce que l'objectif Ligue des Champions a été réussi. Et le début de Mercato est très intelligent du côté de l'Olympique de Marseille, j'ai envie de dire depuis quelques saisons maintenant. C'est le cas, hein, les mercatos estivaux de l'Olympique de Marseille sont plutôt réussis. L'année dernière, ils vont quand même aller chercher Geronimo Rulli, ils vont chercher, alors anyway ça n'a pas fonctionné mais ça paraissait intelligent. Ils vont chercher Mason Greenwood, ils vont chercher Adrien Rabiot, ils vont chercher Højbjerg. Enfin, c'est quand même du très très lourd. Et la plupart se sont plutôt bien intégrés dans cette équipe marseillaise. Et la plupart aussi vont rester cette année. Et ça, c'est le premier truc important, c'est que je trouve que l'OM se renforce pour le moment très bien, puisqu'ils ne repartent pas à zéro. Je pense pas qu'ils vont aller chercher 10 recrues comme c'était le cas il y a quelques saisons, mais je pense qu'ils vont se renforcer extrêmement intelligemment, et c'est le cas déjà avec 3 recrues du côté de cette équipe marseillaise, avec l'arrivée d'Angel Gomez. On en avait déjà parlé sur la chaîne, mais c'est très intelligent d'avoir été le chercher. Il était en fin de contrat du côté de Lille. C'est un super joueur qui connaît très bien la Ligue 1, qui est plutôt polyvalent, qui peut jouer à peu près partout au milieu de terrain, même sur un côté. Je pense que ça peut être possible pour Angel Gomez. Très technique dans les petits espaces, il est très très fort. Il a une belle vision du jeu, une belle qualité de passe et une belle qualité de centre, donc c'est très intelligent d'avoir été le chercher. Ils ont également été chercher le petit Egan Riley, qui est un jeune défenseur central qui a 26 ans. Et c'est pas noté je crois, mais ils ont été chercher Facundo Medina. Voilà, ça c'est officiel à l'heure où je m'enregistre et c'est une arrivée extrêmement intelligente. Donc ça déjà c'est très intelligent, ça va continuer bien évidemment. C'est sûr que ça va continuer d'aller recruter du côté de cette formation marseillaise. Est-ce qu'on a des rumeurs du côté de l'Olympique de Marseille? On a des rumeurs, ouais, Serginho, c'était un petit peu dans les plans marseillais, Nelson Semedo, Mathis Sablin, c'est vrai qu'on parlait de Mathis Sablin à un moment donné, pourquoi pas en doublure d'Amine Gouiri, qui je pense va commencer la saison en tant que numéro 1. Il parlait aussi de Pardic, un ailier droit qui a fait une grosse saison de 19 ans du côté de Copenhague. Donc ça c'est les, euh, les rumeurs. Les rumeurs de cette formation marseillaise. Alors, l'année dernière, l'Olympique de Marseille ressemblait à ça sur l'un des derniers matchs, c'était contre Lille. Donc Roulis, ça va pas changer, ça sera encore lui. La défense centrale, ça sera normalement du Balerdi, Medina, et c'est tellement costaud et je pense que ça peut très vite être complémentaire entre les deux hommes. Voilà, maintenant il va falloir faire attention au niveau suspension. Alors Facundo Medina n'est pas un joueur qui se prend beaucoup de cartons rouges, par contre il se prend énormément de cartons jaunes et donc avec une accumulation il est souvent suspendu. Donc ça, attention à ça, c'est pour ça que Egan Riley va je pense jouer un rôle de doublure. Luis Garcia Murillo sur les côtés, je crois que ça veut aller chercher un latéral assez offensif. Je
je crois, du côté de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg, Bennacer, Rabiot. Alors Rabiot, Højbjerg, ça devrait rester. Bennacer, il y a un point d'interrogation, je ne sais pas s'il va rester, mais ça serait bien pour l'OM qu'il reste, hein, bien évidemment, une saison pleine. Angel Gomez donc va s'intercaler dans ce milieu de terrain, à voir où il va jouer, puisqu'il peut jouer en 8 ou en 10. Luis Enrique est parti, Greenwood va rester, Guiri va rester, donc je pense qu'il va encore avoir 2-3 recrues, peut-être un ailier, un latéral et peut-être un 9 doublure à Amine Guiri. Mais c'est vrai que là, le renfort des recrues, donc Angel Gomez, Riley Egan Riley et Facundo Medina, c'est très intelligent pour renforcer le Just Équipe qui était déjà très très fort. Donc l'objectif de l'OM pour l'année prochaine, il y en a plusieurs bien évidemment. Déjà en Ligue des Champions, je pense que ça va être d'être présent dans le top 24 et se qualifier pour la suite, pour les barrages, ou alors mieux dans le top 16 et se qualifier directement pour les huitièmes. En tout cas, ils ont une équipe pour le moment, alors elle n'est pas encore totalement terminée, mais pour le moment, à l'heure actuelle, une équipe largement capable de se qualifier pour le top 24. En Ligue 1, on espère toujours qu'ils se battent avec le Paris Saint-Germain pour le titre, mais le PSG est beaucoup trop fort, donc malheureusement ça semble compliqué, mais ça va encore être d'aller chercher la Ligue des Champions directement. La Coupe de France, ils veulent à chaque fois la gagner, mais c'est vrai que c'est très délicat parce qu'ils sont capables de tomber face à n'importe qui, même face à des équipes de Ligue 2 ou nationale, on l'a déjà vu sur les dernières années. Et puis au trophée des champions aussi, il faut en parler, c'est un match, tu peux avoir un trophée, bon, on sera contre le PSG, mais c'est possible aussi. Et la dernière chose du côté de l'OM, c'est que pour le moment, ils ont quand même une équipe assez complète où les postes sont doublés à peu près partout. Alors, à voir aussi si Neil Maupay va rester. Voilà, il y a plusieurs interrogations. Jonathan Rowe, moi j'aime énormément et en plus, il peut jouer un peu partout. Donc, c'est un super joker. Donc, il y a de bons jokers à voir si Amin Harit aussi va rester. Mais parce qu'il faut un effectif complet pour jouer sur tous les tableaux. Et l'OM va jouer sur tous les tableaux du côté de la Ligue 1. Donc, il faut absolument le suivre. Et pour moi, il faut le suivre chaque année parce que chaque année, le mercato sur le papier est plutôt réussi et ça, on a envie de voir ce que ça va donner. Une deuxième saison avec De Zerbi qui là s'est vraiment acclimaté à la Ligue 1, à son arbitrage. Et je pense que les recrues c'est aussi de lui, c'est aussi les siennes bien évidemment. Et puis non, c'est très très intelligent pour le moment ce que fait l'Olympique de Marseille, on va voir, mais j'ai hâte de voir le début de saison et j'ai hâte de voir aussi la fin du mercato. Je vous rappelle que pour le moment il y a 3 recrues mais ça devrait continuer. La deuxième équipe que j'ai absolument envie de voir cette année du côté de notre Ligue 1, c'est bien évidemment le promu, pas Lorient, pas Metz, mais le Paris FC. Le Paris FC qui aussi réalise déjà un sacré début de mercato, le Paris FC. On va en parler bien évidemment de cette équipe parisienne qui a fini, si je dis pas de bêtises, deuxième juste derrière le FC Lorient, devant le FC Metz. Très belle équipe du côté du Paris FC qui certes n'ont pas fait toujours des matchs très agréables à regarder, mais ça reste une équipe qui techniquement et individuellement avait de sacrés joueurs et pouvait te sortir des matchs réussis, des matchs pleins. Eux aussi ils ont connu quelques séries un petit peu compliquées, mais dans l'ensemble c'est bien évidemment une montée largement méritée et j'ai envie de les suivre parce que c'est la première fois qu'ils sont en Ligue 1, parce qu'il y aura ce match contre le PSG, bon voilà, ça c'est du plus, mais surtout parce que j'ai envie de voir avec le projet bien sûr parisien sur plusieurs années, c'est vraiment de devenir une équipe quasiment qui joue le titre, pas sur cette première année, ça va être le maintien. Et je trouve que le début de mercato est très intelligent pour cette équipe parisienne qui aurait peut-être les moyens d'aller chercher plus gros, et encore ils n'ont pas non plus un budget transfert illimité, mais là c'est extrêmement intelligent puisqu'ils vont chercher Moses Simon. Ils vont chercher Moses Simon, qui pour moi était le meilleur joueur du FC Nantes, et c'est une énorme perte pour le FC Nantes. C'est un joueur de déséquilibre, un joueur puissant, rapide, un vrai ailier qui sort d'une grosse saison avec Nantes, et heureusement qu'il était là avec 8 buts et 10 passes décisifs. Ça faisait longtemps qu'il était du côté de Nantes, depuis la saison 2019-2020, donc il connaît très bien le championnat, il est assez polyvalent, mais son poste de prédilection c'est à gauche. C'est vraiment un super joueur et c'est... je pense qu'il se fait de mieux à petit budget. Je sais pas pour combien ils l'ont eu. Je crois pas que c'est une fin de contrat, donc ils l'ont dû le payer brut, hein, son transfert, en valeur marchande de 12 millions. Mais c'est une super arrivée, enfin, c'est tellement intelligent parce que c'est un joueur percutant qui va répéter les efforts, qui certes a un petit peu de déchets, mais c'est normal hein, bien sûr, puisque c'est son profil, il va énormément provoquer, donc c'est normal que tous ses dribbles et tous ses,
ses frappes, ses passes ne fonctionnent pas. C'est normal par rapport à son profil. Mais c'est un super joueur qui va aider cette équipe sans aucun doute. En plus, il n'y a pas de joueur de déséquilibre gauche dans cette formation. Donc c'est vraiment extrêmement intelligent. Ils ont également été chercher Noah Sangui, qui a été la révélation du côté de Reims. On en a aussi un petit peu parlé dans une vidéo précédente. Il a seulement 19 ans. Donc super choix aussi. Est-ce qu'il y a des rumeurs? Parce qu'à l'heure où je m'enregistre, je crois qu'il y avait des rumeurs d'arrivée du côté du Paris FC. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors il y en a qui se feront jamais, hein. Promise David, il a prolongé avec l'Union Saint-Gilloise, donc ça se fera pas. Pablo Rosario, j'y crois pas trop. Wilson Samaki, il y a beaucoup de clubs, je crois qu'ils le veulent. Jean-Célem Bemba, c'est vrai qu'ils étaient dessus, ce serait tellement intelligent. Benjamin André, alors là si j'arrive à faire ce coup Benjamin André, alors là, Moses Simon, André, ça serait déjà un mercato plus que réussi. Otavio, bon j'y crois pas trop non plus. Mais c'est très intelligent, c'est très intelligent. Et ce qu'il a encore plus, c'est que leur équipe, à cette équipe parisienne, déjà en Ligue 2, elle est solide. Réellement, je trouve qu'elle est solide. On peut aller voir un des derniers matchs de la saison dernière du côté de cette équipe du Paris FC, contre Martigues notamment. Alors, la plupart ont le niveau Ligue 1, je pense. Mathieu Cafaro l'a montré, il a le niveau Ligue 1 pour une équipe qui va jouer le maintien, bien sûr. Nkom Badjo, le gardien, largement le niveau Ligue 1, gardien d'équipe de France Espoir, si je dis pas de bêtises, c'est un super gardien. Mbo, il a fait une énorme saison, des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 2, donc à voir ce que ça va donner, mais niveau Ligue 1 largement. De Smet, il a connu la Ligue 1 avec Reims, donc sans aucun problème. Lohan Doucet, je sais pas s'il va rester, l'ancien Nantais, alors oui, je sais pas, c'est peut-être un petit peu juste pour la Ligue 1. Vincent Marquetti, il a largement le niveau, il a fait une énorme saison. On parle beaucoup de Maxime Lopez, on parle beaucoup de Kebal, de Crasso qui a fait aussi une grosse saison, mais Vincent Marquetti, il en est pour beaucoup à cette montée parisienne. Pierre Ivamel aussi en sortie de banc, il est expérimenté, connaît bien la Ligue 1, l'ancien de Lorient. Crasso a fait une énorme saison et lui sans aucun doute il a le niveau. Limanigori aussi, plus en sortie de banc peut-être. Là on n'a pas, mais Maxime Lopez bien évidemment, Ilan Kebal aussi, Lamine Gay, l'ancien Messin. Donc il y a ce qu'il faut. Après ça va continuer à se renforcer, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que le projet est intelligent et plutôt bien amené pour le moment avec ses recrues. Ça va continuer, j'ai hâte de voir les prochaines recrues du Paris FC, s'ils arrivent à aller chercher Benjamin André. Alors là c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Moses Simon, c'est un coup très intelligent. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté du Paris FC. Il faudra les suivre déjà sur le classement, voir leur évolution, et même dans le jeu. Dans le jeu, ça peut être très intelligent, parce qu'ils ont un super coach aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner du côté du Paris FC. Les objectifs, ça va être le maintien, bien évidemment. À part s'ils voient qu'au mercato hivernal, enfin à mi-saison, ils sont, je sais pas, 7ème, 8ème, ce qui est possible, hein. Ils vont peut-être revoir leur objectif à la hausse. Mais dans un premier temps, ça va être le maintien. Ils veulent pas non plus brûler des étapes. On le voit au niveau du mercato. C'est un mercato pour le moment intelligent. Mais ils vont pas non plus être chercher des Jonathan David ou des, des gars, voilà. C'est plutôt réaliste quand même, on va pas se mentir. On n'est pas sur du mercato FIFA ou Football Manager, hein. Et la troisième et dernière équipe que j'ai envie de suivre. Alors à la fin, on fera des bonus parce qu'il n'y a pas seulement 3 équipes qu'il faut suivre, mais c'est ceux pour moi qu'il faut absolument avoir l'œil dessus. La dernière équipe, elle se renforce très bien aussi. J'aurai quand même un point d'interrogation, parce que c'est pas parce que c'est des recrues pour le moment sur le papier très bonnes que ça va forcément réussir. Mais c'est bien sûr l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est l'équipe qui va relancer Paul Pogba. On a envie de voir ce que ça va donner, bien évidemment, pour l'AS Monaco, qui a quand même réalisé une saison pas si catastrophique que ça, avec cette 3ème place l'année dernière. 3ème place, même si bon, en fin de saison, notamment ce 4-0 je crois, en fin de saison contre Lens fait mal. Il y a eu également énormément d'irrégularités côté monégasque, mais on a vu des belles choses du côté de l'AS Monaco cette année, même si je crois que malheureusement ils vont perdre pas mal de joueurs importants. Notamment normalement le départ de Magnès Akliouche. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Je crois qu'Arsenal est sur lui. Je crois que le Paris Saint-Germain également est sur Magnès Akliouche. Pareil, les Ben Seguir, à voir s'ils vont réussir à le garder. Mais bien sûr qu'on parle de cette équipe, puisque pour le moment le mercato est réussi. Maintenant, il va falloir voir quand même ce que ça va donner, parce qu'on était chercher des jolis noms, des joueurs expérimentés, des joueurs qui à leur prime étaient exceptionnels à leur poste. Et bon, Eric Dyer, 31 ans, fin de contrat du côté de Tottenham. Je crois qu'il ne jouit plus trop du côté de Tottenham, si je dis pas de bêtises. À voir hein, comment il va arriver, dans quelle forme il va arriver. C'est un très bon joueur qui a montré par le passé qu'il était très solide, notamment en jouant plusieurs années du côté de la première ligue. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Il saura s'acclimater, je pense, rapidement à la Ligue 1. Et c'était au Bayern, pardon, Tottenham, non, c'était au Bayern, excusez-moi, c'est vrai qu'il est passé par le Bayern. Entre Tottenham, excusez-moi, il était à Tottenham, il est passé par le Bayern, où il a quand même joué 21 matchs, pas de problème. Je crois que c'était une fin de contrat, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une fin de contrat avec le Bayern.
Mais bon, super recrue, il n'y a rien à dire, à voir quand même dans quelle forme il va arriver. Après, il n'a pas une saison blanche, hein, bien sûr, il a quand même joué 21 matchs. Il n'est pas titulaire indiscutable si je dis pas de bêtises, mais il a quand même joué. Enfin bref, c'est une super recrue, on va pas se mentir. Ils ne sont pas non plus trompés là-dessus. Puis avec Thilo Kehrer, avec Singo, ça peut être pas mal, ça peut être très très solide. Même cette défense-là, si elle arrive à s'acclimater rapidement. Et bien sûr, je sais pas s'ils l'ont noté, bah, bien sûr, l'attraction, bien évidemment, Paul Pogba. Alors lui par contre, il y a une énorme interrogation. Alors on est très content, moi personnellement, en tout cas je suis très content de le voir arriver dans ce championnat de Ligue 1. Paul Pogba bien sûr, le retour de la pioche, puisque à son prime c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Enfin c'est exceptionnel Paul Pogba, version 2018, version, enfin c'est phénoménal réellement. Mais malheureusement il y a eu ses histoires, il y a eu ses blessures, il y a eu des choses extrêmement compliquées pour lui. L'ancien de la Juve, l'ancien de Manchester United. La première fois en Ligue 1 pour lui, mais c'est très très intelligent du côté de Monaco d'avoir été cherché. On pensait à un moment donné du côté de l'OM, mais non, il est bien venu du côté de l'AS Monaco. Et c'est une super recrue. Maintenant, à quelle forme physique, athlétique il va arriver, on ne sait pas. Il a à peu près un mois et demi pour se mettre dedans. Est-ce qu'il sera titulaire en début de saison? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce sera un énorme flop? On ne sait pas du tout, mais le pari est audacieux, le pari est intelligent, donc j'ai envie de voir. J'ai envie de voir et je pense que vous aussi, vous avez envie de voir ce que ça va donner au milieu de terrain pour Paul Pogba. Et puis, la dernière recrue qu'on a aussi tous envie de voir, bien sûr, je ne sais pas s'ils l'ont noté là. Alors, je ne crois pas. Peut-être que c'était un petit peu trop tôt encore, parce que ça a été officialisé hier ou avant-hier. C'est bien sûr Ansu Fati. C'est bien évidemment Ansu Fati qui est arrivé du côté de l'AS Monaco. Ça c'est très intelligent, ils l'ont mis ici. Ansu Fati, pareil, alors lui on parlait de lui comme le prochain Lionel Messi quand on était du côté du Barça, ça a vraiment flop du côté du FC Barcelone, il s'est fait les croisés, ça a flop, il a fait une saison à Brighton, il a fait une saison en prêt je crois du côté de Brighton, il est revenu du côté du Barça où il a très peu joué parce que bah, la concurrence était folle, Rafinha, Lamine Yamal, enfin déjà rien que ça c'est compliqué de jouer. Mais c'est un joueur qui a énormément de talent, énormément de talent de déséquilibre, de puissance sur le côté, de vitesse. Donc pour remplacer éventuellement le départ de Magnus Atlouche, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ça devrait quand même ressembler à quelque chose de très très propre hein, du côté de l'AS Monaco, notamment sur une des dernières journées. Donc Philippe Cohn, on va voir si vous recrutez un gardien parce que Cohn n'était pas toujours exempt de tout reproche. Après Kehrer Singo, alors on va voir si ça va passer à une défense à 300 trop, mais je pense qu'Eric Dyer va rapidement jouer dans cette défense là. Donc à voir est-ce qu'un des deux va sauter ou alors ça passe pardon, à une défense à 3. TZ, Enrique, à voir si ça reste, mais je pense. Atliouche, malheureusement pour le Monaco, je pense que ça va partir. Mais il y aura encore Ben Siglier, il y aura Minamino et il y aura Ansu Fati. Et le milieu de terrain, à voir aussi comment ça va se goupiller. Lamine Camara, Zakaria et Paul Pogba qui arrivent peut-être dans un premier temps, pas comme titulaire indiscutable. Et puis devant Mika Biretz, bien sûr, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Biretz sur une saison pleine. Il est capable de faire une saison à 20 buts, hein, Mika Biretz, parce qu'il en a marqué je sais plus combien, même pas une deuxième partie de saison, c'est du très très lourd. Brendan Mbolo peut-être plutôt en sortie de banc. Et puis il y aura encore l'ancien Rémois aussi, j'ai plus son nom en tête. Falorin Balogun, voilà, Falorin Balogun. Donc pour moi, c'est les équipes à absolument suivre hein, cette année. Les trois équipes vraiment qu'il faudra suivre. L'Olympique de Marseille, le Paris FC, l'AS Monaco. Alors, l'ASM, on a envie, l'OM aussi, on a envie de se dire, allez, ils peuvent pousser pour aller chercher du suspense et éviter que le PSG soit champion à 5 journées de la fin. Malheureusement, je pense que le PSG est encore 3-4 crans au-dessus. Mais on aura quand même une nouvelle fois une très très belle... je pense, hein, une très très belle bataille pour la deuxième place. Pour finir la vidéo, parce qu'il n'y a pas que ces trois équipes-là qui sont à suivre. Je pense réellement qu'il y en a d'autres. Donc on va faire juste un petit passage. Hop, sur les autres équipes à suivre. La Géocère va être aussi à suivre parce qu'ils sortent d'une belle saison, hein, les Auxerrois. Ils finissent 11e, ils sont pour le moment très bien renforcés, avec notamment l'arrivée du défenseur central de Watford, je sais plus son nom, mais c'est du solide. Et puis l'arrivée de Casimir aussi, qui était un des meilleurs joueurs du Havre, donc à suivre absolument. Lens aussi en train de bien se renforcer, avec notamment l'arrivée de Robin Risser, pour être le gardien normalement titulaire du côté du Racing Club de Lens. Lille, on a hâte de voir bien sûr ce que ça va donner avec Olivier Giroud. Lyon, bon, c'est pas trop ce que ça va donner si ce sera en Ligue 1. Après, Nantes, le Nantes de Luis Castro aussi, bien sûr, ça va être pas mal. Le Paris FC, bien évidemment. Strasbourg aussi, qui perd pas mal de joueurs importants. Qui, pour le moment, à l'heure où je m'enregistre, ne s'est pas encore trop renforcé. Mais hâte de voir. Voilà, de toute façon, comme chaque année, j'ai hâte de voir notre belle saison
de Ligue 1. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à me donner votre avis sur les 3 équipes à suivre. Après je me suis pas trop mouillé, hein. J'ai été chercher le deuxième et le troisième de la Ligue 1 précédente. Et puis une équipe que je pense tout le monde a envie de suivre, le Paris FC. Je me suis pas trop mouillé. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Les vidéos là qui arrivent, c'est des vidéos qui sont tournées à l'avance parce que je suis pas là au mois de juillet, enfin on s'en fout. Donc je peux pas les tourner en direct, on va dire. Donc je les tourne à l'avance. Donc peut-être que des fois il y a des infos qui seront pas à jour. Peut-être que c'est le cas là, il y a des recrues qui sont officielles et que je vous ai pas évoquées parce que c'est tourné vraiment à l'avance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et ciao.